Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur, je lui dis merci. Mon nom, c'est Déborah Kouakou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Débo. Voilà. Et je viens en ce jour de Thanksgiving. Aujourd'hui, on célèbre la Thanksgiving aux États-Unis. Un jour de reconnaissance, un jour d'action de grâce. Et je viens pour vraiment dire merci au Seigneur, partager mon témoignage. J'avais déjà partagé mon témoignage à l'église, mais depuis un certain temps, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire une vidéo pour partager ça avec tous ceux qui auront l'opportunité de voir ma vidéo. Donc, après avoir pris du temps, parce que vraiment, j'ai pris du temps. Je vais pas mentir, j'ai pris du temps avant de faire cette vidéo, mais finalement, aujourd'hui, je viens faire cette vidéo vraiment pour rendre toute la gloire au Seigneur parce que j'ai dit à Dieu que tant que j'en aurai l'opportunité de tant que j'aurai l'opportunité de témoigner de sa fidélité, je le ferai. Je saisirai toute opportunité et occasion qui me sera donnée pour dire merci au Seigneur. Et l'Internet nous donne l'opportunité de rendre grâce à Dieu à tout moment, à tout instant. Il n'y a pas de moment forcément tellement opportun. Mais moi-même personnellement, j'ai pris du temps avant de faire cette vidéo parce que, bon, ben, pour des raisons que j'aurai le temps d'expliquer un peu plus tard. Voilà, j'espère que vous n'entendez pas le bruit, c'est le chauffage qui est en train de tourner. Donc voilà, donc comme je disais, mon nom c'est Déborah Kouakou et j'ai fait mes petites notes là, comme ça je ne vais pas me perdre dans mes idées. Voilà. Je vis aux États-Unis, actuellement je suis à Columbus, Ohio. Donc par moment je vais sûrement mettre un peu d'anglais dedans, on va mélanger anglais-français, donc vraiment. Quand je vais me ressaisir, je vais m'assurer que je traduise ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, j'ai dit mon nom. D'où est-ce que je viens? Je suis ivoirienne d'origine. Actuellement, fière même encore plus. Voilà. Toujours fière d'être ivoirienne. Et j'ai déjà dit pourquoi, un peu de pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Vraiment, le pourquoi, vraiment, c'est juste pour dire merci au Seigneur et pas surtout parce que je veux être obéissante. Et ne me méprenez pas parce que ça a pris du temps avant que j'obéisse à cette parole. Et pour ceux qui me connaissent, ils vont dire, mais Debo, c'est bizarre parce que on te connaît pour être celle-là même qui vient tout le temps rendre témoignage. Donc, comment est-ce que tu as eu du mal à venir témoigner? Mais bon, bref. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la première des choses, je vais faire mon témoignage pour aujourd'hui. Je vais faire 2 vidéos pour le moment. Mon premier témoignage déjà, c'est un témoignage de vie. Et donc, je vais essayer de ne pas être trop longue. Mais vraiment, c'est un témoignage de vie et le passage sur lequel je me basais, l'un des passages, parce qu'il y en a tellement sur lesquels je peux me baser, mais l'un des passages sur lesquels je veux me baser, c'est le passage de Ésaïe 41, le verset 1. Et je lis, je sens en anglais, hein, mais je vais lire en anglais et en français. Donc, en anglais, ça dit, Do not fear, for I have redeemed you. Je vais commencer au début. But now this is what the Lord your Creator says, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. OK? Ésaïe 41, le verset 1. Et je vais prendre la version française rapidement. Voilà. Nouvelle Bible seconde. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur pour cette parole et je veux remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Je prie que ce moment soit conduit par l'Esprit de Dieu, que le Seigneur lui-même, par son esprit, prenne les devants de ce temps et que ce témoignage touche et bénisse quiconque le Seigneur aura choisi d'entendre ce témoignage au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, témoignage de santé. OK. Donc, vous me voyez là, Débo. Vous me voyez là. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petite, pratiquement toute mon enfance, je l'ai passée dans la maladie. J'étais très malade, maladive, je dirais.
pour ce dont je me rappelle, hein, peut-être une fois le mois, j'étais à l'hôpital. Une fois le mois, j'étais à l'hôpital, tout le temps malade, la petite débouche. J'étais toute frêle, tout le temps à l'hôpital. Et on m'a même surnommée la revenante parce que c'était coma après coma, coma après coma. Voilà. Et les choses se sont beaucoup accentuées quand je suis arrivée en classe de CM1, CM1, CM2. Voilà, les maladies se sont accentuées, succédées un peu plus. Et je me rappelle même une fois, je partais à l'école avec mon frère, mes deux frères, et on rentrait l'après-midi et j'avais un mal de tête terrible, terrible. Ma tête battait comme si elle allait exploser. Et je pense que c'était le début d'une maladie encore. Voilà. Après ça, je suis tombée malade vraiment. Et puis, je suis restée à la maison. Mais bizarrement, j'étais assez excellente à l'école. J'étais assez excellente au primaire. Et je me rappelle une fois, je suis tombée malade. J'ai manqué peut-être une semaine avant les compositions. Et puis, quand je suis revenue, avant ça, les compositions qu'on avait faites, je crois que j'étais soit première ex aequo ou première, en tout cas première, deuxième, en tout cas au top ranking. Et puis, un de mes amis, quand je suis revenue de la maladie, un de mes amis me dit, ah, vraiment, tu as manqué tel nombre de jours, voici les compos qui arrivent, on va voir si tu vas être la première. Bon, par la grâce de Dieu, j'étais encore parmi les premiers. Peut-être j'étais deuxième ou troisième, mais en tout cas, j'étais pas au bas de l'échelle, quoi. J'étais toujours parmi les meilleurs. Et ça montre déjà la fidélité de Dieu dans ma vie. J'étais encore une petite fille. Je ne comprenais pas forcément tout ce qui se passait. Ma relation avec Dieu, j'avais pas eu une expérience extraordinaire dans mon enfance avec le Seigneur. Dont j'étais vraiment consciente, en fait. Voilà. Donc, on a continué et puis, arrive une période où, encore au primaire, je crois au CM1 ou au CM2, comme je l'ai dit, je suis tombée gravement malade. Et dans ce temps-là, j'étais dans le groupe des scouts à l'église évangélique. À l'église catholique, on appelait ça CVAV, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui se rappellent. Si ça continue encore, hein, je sais pas. Mais chez nous, les évangéliques, on appelait ça scouts. Voilà, les scouts. Donc, dans mon affaire de scoutia, on est parti, à l'intérieur du pays. Dans l'intérieur du pays, là, on nous vient nous dire que l'eau n'était pas bonne. Pas que l'eau était empoisonnée, mais l'eau qu'on nous a donnée à boire, là, n'était pas bonne. Donc, empoisonnée, pas forcément intentionnellement, mais c'était pas bon. L'eau n'était pas bonne. Donc, moi, j'allais tomber malade dedans. Ils m'ont fait rentrer sur Abidjan. J'ai perdu connaissance même là-bas. Tout ce qui s'est passé après, dans les premiers jours, quand on est arrivé, que j'ai consommé l'eau en question, je suis tombée malade, dans le coma. Je vous dis, je n'ai rien vu dedans. Moi, quand je me réveille, je suis à Abidjan à l'hôpital. Voilà, je suis à Abidjan à l'hôpital. On m'a dit que ils ont coupé court au voyage. Ils ont dû rentrer sur Abidjan et moi, on m'a fait rentrer le plus tôt possible, hospitalisé, tout ça à l'hôpital. Bon, bref. Ça, c'était un épisode. Et je pense que je me suis rétablie de ça. Et puis, j'ai eu encore un autre épisode. Là, maintenant, là, je pense que ça, c'est ce dont je me rappelle même qui était le plus dangereux. Voilà. Et là encore, j'étais à la maison, je récupérais d'une maladie. Je ne sais pas si c'était la maladie en question dont je suis rentrée de l'intérieur, là, ou mais c'était une autre maladie encore, un autre épisode. Mais je récupérais, j'étais à la maison, je ne partais pas à l'école, j'étais à la maison et mes amis du quartier, mes voisins sont venus me rendre visite. Et j'étais avec eux, on causait. Moi, j'étais dans le fauteuil et puis ils étaient assis devant moi, on causait. J'essayais de manger pour prendre des médicaments. Et pendant que je leur parlais, je sentais que ma langue était en train de se tourner. Et j'essaie de leur parler, je sens que ma langue se tourne. Et ma langue s'est tournée totalement. Et j'ai commencé à convulser. Et pendant que ma langue se tournait, avant que je commence à convulser, j'essayais de leur dire, appelez maman, appelez maman. Quelque chose est en train de m'arriver. Et ils ont vu que j'essayais de parler, je n'arrivais pas à m'exprimer. Donc, ils ont couru automatiquement aller appeler ma maman. Et en même temps, moi aussi, j'ai commencé les convulsions. Et mes yeux, je sentais que le noir de mes yeux partait. Je sentais que j'étais en train de convulser. Je me sentais en train de convulser.
Voilà. Je me sentais en train de convulser. Et j'ai senti quelqu'un me prendre dans ses bras. Donc, c'était ma maman. Je savais, c'était ma maman. J'ai senti ma maman me prendre dans ses bras et courir parce qu'on n'était pas loin de l'hôpital. Donc, courir, sortir de la maison et courir pour aller à l'hôpital. Et je sentais être dans la main de quelqu'un en train de courir, la personne en train de courir. Et je savais que c'était ma maman en train de courir pour aller à l'hôpital avec moi dans ses bras. Et c'est là que j'ai perdu connaissance encore. Et quand j'ai récupéré un peu connaissance, j'étais dans le lit et je voyais les gens de l'hôpital, parce que c'était un hôpital chrétien, un hôpital chrétien, qui était en train de prier autour de moi. Donc, je me suis réveillée avec des gens qui priaient autour de moi, et ma maman qui était à mes côtés. Et puis, je me suis évanouie totalement, complètement. Je suis partie. Et de me réveiller 2, 3 jours après, je crois, 2, 3 jours après, et ma maman était couchée à mes côtés dans le lit de l'hôpital là, et j'ai demandé où est-ce que je suis. Elle m'a dit que vraiment ça fait 2, 3 jours que tu es dans le coma, comment tu te sens en tout cas. Donc je me suis ressaisie et puis je pense que ça c'était le dernier épisode de maladie où j'ai vraiment frôlé la mort quoi. J'ai vraiment frôlé la mort. Et depuis lors, en tant que enfant, depuis cet épisode-là, en mon fond intérieur, c'est comme s'il y a une vérité qui s'est installée. C'est comme si j'ai compris que c'est grâce à Dieu, en fait, que je suis encore là. C'est grâce à Dieu que je suis encore en vie. Parce que, comme j'ai dit, j'ai repris mes sens un peu. J'ai vu les gens prier autour de moi. Et puis, quand je me réveille, je me réveille, ma maman couchée à mes côtés en train de prier sur moi, en fait. Et j'ai grandi avec ça, avec cette image-là dans mon esprit qui vraiment a solidifié la vérité que le fait que c'est grâce à Dieu que je vis. Et que ma vie, là, c'est Dieu qui a permis que je sois là. Si ça ne dépendait pas de... if it wasn't for God, right? Si ce n'était pas pour le Seigneur, j'étais partie. Le diable voulait finir avec moi le plus tôt possible. Va savoir pourquoi. On en vient. Donc, voilà, dernier épisode de maladie. Et je peux vous dire que donc, quand cette vérité s'est positionnée dans mon esprit, dans mon cœur, je ne suis plus jamais tombée malade au point où être hospitalisée, une chose. Et de deux, c'est comme si mon fond intérieur, j'ai décidé en fait de donner ma vie au Seigneur. Et vraiment, j'ai commencé à servir Dieu. J'ai commencé à m'investir dans l'église. Et pour être honnête, quand j'y pense, je le faisais parce que, en fait, pas parce qu'on m'a mis la pression, pas parce que mes parents nous obligeaient à aller à l'église du tout, mais parce que c'est comme si un amour pour Dieu est né. Un amour pour Dieu, un désir d'appartenir au Seigneur est né. Vraiment. Et donc, pour moi, c'était normal, en fait, de vivre pour Dieu. Et ma vie, donc, toute ma jeunesse, je veux dire, toute mon adolescence, je vous assure, toute mon adolescence, c'était l'école, la maison, l'église. L'église, la maison, l'école. Toute mon adolescence, toute ma jeunesse. Et je rends grâce à Dieu pour ça parce que ça m'a évité beaucoup de misère, ça m'a évité beaucoup de bêtises. Je bénis Dieu pour ça. Quand je pense à ce que les jeunes filles de mon âge, dans le temps auquel elles étaient exposées, beaucoup de choses, beaucoup de n'importe quoi, n'est-ce pas? À l'école, autant à l'école, même à l'église, et même au quartier, le Seigneur m'a évité vraiment beaucoup de bêtises. Donc, bref, pour dire que depuis lors, je suis jamais tombée malade. Je suis plus tombée malade au point d'être retournée à l'hôpital pour être hospitalisée. Et figurez-vous que ça fait partie de mon deuxième témoignage qui va suivre celui-là. Mais je peux dire que pour moi qui étais la petite fille frêle, celle qu'on appelait la revenante, celle qui tombait malade tout le temps, celle qui a frôlé la mort plus d'une fois, aujourd'hui, je me retrouve dans une position avec mon travail où je n'aurais jamais imaginé me retrouver, où je n'aurais jamais imaginé me retrouver. Je suis aujourd'hui membre de l'armée américaine. C'est-à-dire dans toute ma famille, là, on n'a pas trouvé militaire. C'est Débo. La petite frêle, là, c'est elle qui est soldat de l'armée américaine. Va savoir encore. Donc, pour le témoignage de santé, c'est pour vraiment encourager quelqu'un. C'est pour vraiment dire à quelqu'un que
Si le Seigneur tient ta vie dans ses mains, peu importe ce que le diable peut essayer de faire, peu importe par quel moyen le diable peut passer. Et quelque chose que le Seigneur m'a toujours rappelé, l'Esprit de Dieu m'a toujours rappelé, même m'a rappelé récemment, il m'a dit, si le diable qui voulait ta mort n'a pas pu te tuer quand tu étais encore une petite fille, n'a pas pu te tuer quand tu étais même dans le sein de ta maman, n'a pas pu te tuer quand tu étais encore une petite fille qui ne pouvait pas se défendre, qui ne savait pas prier, qui ne pouvait pas faire de jeûne et de prière, pour mener des combats spirituels, si dans le temps-là, tu n'étais pas en mesure de le faire, mais par la grâce de Dieu, au travers de la prière de tes parents, tu as survécu et tu es là aujourd'hui. C'est pas maintenant que tu es en mesure de prier. C'est pas maintenant que tu es en mesure de, je peux dire, j'allais dire te défendre. Tu peux te défendre spirituellement. Quand tu connais la parole de Dieu, tu es en mesure de prier, de prendre des temps, de faire face à l'adversaire qui va pouvoir te terrasser. Amen. Donc vraiment, c'est pour encourager quelqu'un. Que si, malgré tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, le diable n'a pas pu t'avoir, et que tu sais au fond de toi que le Seigneur a sa main sur ta vie, mon frère, ma sœur, prends courage, fortifie-toi. La vie là n'est pas facile. La vie là n'est pas facile. Comme j'aime bien le dire, adulting is not easy. Oh, it is not. La vie d'adulte là, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour les enfants. Mais si le Seigneur a permis qu'on puisse arriver où on est aujourd'hui, comme on le dit chez nous ici, He has not brought you this far. Le Seigneur ne t'a pas envoyé si loin pour te laisser, pour t'abandonner maintenant. To leave you, to forgive you now. Et c'est pour ça que cette parole-là bénit mon âme, cette parole d'Ésaïe 43, le verset 1, où il dit, n'aie pas peur, je t'ai appelé par ton nom et tu es mienne. Ah, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu, j'appartiens pas à l'ennemi, peu importe les contrats, les alliances que nos parents ont pu faire, nos aïeux ont pu faire dans le passé. Telle alliance qui est sur la tête de la famille, tel contrat qui est sur la famille. La parole de Dieu dit, le Seigneur dit dans Ésaïe 41, verset 1, que je lui appartiens. Je lui appartiens. He said himself, lui-même, il dit, c'est pas moi qui dis, Seigneur, je t'appartiens, pardon, faut me prendre cadeau. Je dis ça, oui, mais lui-même, avant que je n'ai dit ça, cette parole a été écrite pour moi. Cette parole a été écrite pour toi. Tu appartiens au Seigneur. Je lui appartiens. Et il n'y a rien que l'ennemi peut tenter, il n'y a rien qu'il puisse essayer pour nous faire croire le contraire. Et tout ce qu'il peut tenter de faire, c'est de travailler notre esprit, travailler tes pensées, travailler mes pensées pour nous faire croire que, pour me faire croire que il peut faire ce qu'il veut. Il faut lui dire, tu as menti. Et rappelle-lui cette parole-là qui est vérité. Que ton nom, que le nom du Seigneur soit béni, soit fortifié. Et on se revoit dans la vidéo prochaine. À faire des vidéos là, à faire des lives de YouTube là, on n'est pas habitué. Donc vraiment, excusez-moi. Mais on se retrouve bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bisous. I love you and God love you more.